Quel âge avais-je à l'époque? 6 ou 7 ans peut-être? J'ai du mal à le savoir vu que je n'ai pas de souvenir clair des années qui ont précédé. J'aimais énormément Tabitha. Elle était belle malgré son extrême minceur et passait des heures à jouer avec moi. On avait une maison de poupée qui ressemblait à notre maison, avec un salon, une salle à manger et une grande cuisine pour les Martha, ainsi qu'un bureau de papa avec une table de travail et des étagères. Les pages de tous les petits livres factices étaient vierges. J'ai demandé pourquoi il n'y avait rien dessus. J'avais la vague impression qu'il aurait dû y avoir des signes. Et ma mère m'a répondu que les livres étaient là pour décorer, comme les vases de fleurs. Les mensonges qu'il lui a fallu raconter pour mon bien, pour me protéger. Mais elle en avait les moyens. Elle avait un esprit très inventif. On avait de grandes chambres ravissantes au premier étage de la maison de poupée, avec des rideaux, du papier peint et des tableaux, de jolis tableaux de fruits et de fleurs. De plus petites chambres au deuxième et 5 cabinets de toilette en tout. Mais il y en avait un qui était tout juste un cabinet. On l'appelait une powder room, un endroit pour se mettre de la poudre. Mais c'était quoi la poudre? Plus un cellier. Pour la maison de poupée, on avait toutes les poupées qu'il nous fallait. Une maman poupée vêtue de la robe bleue des épouses du commandant, une petite fille poupée avec 3 robes, une rose, une blanche et une lit de vin, pareil que les miennes. 3 Martha poupées en verre, terne et tablier, un gardien de la foi avec casquette pour conduire la voiture et tondre la pelouse, 2 anges campés à côté du portail avec leurs armes miniatures en plastique pour que personne ne vienne nous faire du mal, et un papa poupée dans son uniforme impeccable de commandant. Il ne disait jamais grand-chose, mais circulait beaucoup dans la maison, puis s'asseyait au bout de table à manger où les Martha lui apportaient des trucs sur des plateaux, et après il retournait dans son bureau et fermait la porte. Pour ça, le commandant poupée était comme mon père, qui me souriait, me demandait si j'avais été sage, puis disparaissait. À la différence près que je voyais ce que le commandant poupée faisait dans son bureau, où il était assis à sa table avec son ordinaphone et une pile de documents, alors qu'avec mon vrai père, je ne savais rien. Il était interdit d'entrer dans le bureau. Ce que mon père y faisait était, paraît-il, très important. C'était des choses importantes d'hommes, trop importantes pour que les femmes s'en mêlent, parce qu'elles avaient des cerveaux plus petits, notamment incapables de concevoir les grandes pensées, affirmait tante Vidala, qui nous enseignait la religion. Ça aurait été comme essayer d'apprendre le crochet à un chat, ajoutait tante Estée, qui nous enseignait les travaux manuels, et ça nous faisait rire, tellement c'était ridicule. Les chats n'avaient même pas de doigts. Bref, les hommes avaient dans la tête quelque chose qui ressemblait à des doigts, mais des sortes de doigts que les filles n'avaient pas. Ça expliquait tout, nous assurait tante Vidala. Et fini les questions. Sa bouche se refermait sèchement, histoire de boucler les mots qui auraient encore risqué de lui échapper. Je savais qu'il devait y en avoir, car déjà à l'époque, l'exemple du chat ne me paraissait pas approprié. Les chats n'avaient pas envie de faire du crochet. Et on n'était pas des chats. Les trucs interdits laissent libre cours à l'imagination. C'est pour ça qu'Ève avait mangé le fruit de la connaissance, nous assurait tante Vidala. Trop d'imagination. Mieux valait donc ne pas tout savoir, sous peine de voir ses pétables éparpillés. Dans le coffret de la maison de poupée, on avait une servante poupée, avec une robe écarlate et un gros ventre, plus une coiffe blanche qui cachait sa figure. Mais ma mère a dit qu'on n'avait pas besoin de servante puisqu'on m'avait déjà, et qu'il ne fallait pas que les gens se montrent trop exigeants et cherchent à avoir plus qu'une petite fille. On a donc emballé la servante dans du papier de soie, et Tabitha a ajouté que je pourrais la donner à une autre petite fille qui n'avait pas une aussi belle maison de poupée et à qui la servante poupée rendrait grand service. Ça m'a fait plaisir de ranger la servante dans le coffret, parce que les vraies servantes me mettaient mal à l'aise. On les croisait lors des sorties scolaires, quand on marchait 2 par 2, en longue file, avec une tante en tête et une autre en queue. Pour nos sorties, on allait à l'église, ou sinon dans un parc, et soit on jouait à la ronde, soit on regardait les canards dans une mare. Plus tard, on serait autorisé à suivre les rédemptions ou les adoravaganges, vêtus de nos robes blanches et de nos voiles blancs, et à assister à des mariages ou à des pendaisons. Mais pour tester, on n'était pas encore assez mûrs. Dans un des parcs, il y avait des balançoires. Mais comme le vent risquait de soulever nos jupes, grimper dessus représentait une privauté inenvisageable. Seuls les garçons avaient le droit de goûter à cette liberté. Eux seuls avaient le droit de se balancer. Eux seuls pouvaient s'élever dans les airs. Aujourd'hui encore, je ne suis toujours pas montée sur une balançoire.
Ça reste un de mes grands désirs. Quand on défilait dans la rue, on croisait les servantes qui allaient deux par deux avec leur panier à provisions. Elles ne nous regardaient pas, ou pas beaucoup, ou pas franchement. Et nous, on ne devait pas les regarder parce que, d'après Tantesté, c'est mal élevé de les dévisager. Au même titre que dévisager des infirmes ou n'importe quelle personne qui n'était pas comme vous. Nous n'avions pas non plus le droit de poser des questions sur les servantes. Vous apprendrez tout ça quand vous serez en âge de savoir, disait tante Vidala. Tout ça. Les servantes faisaient partie de tout ça. Un truc moche alors. Un truc qui te démolissait ou qui t'avait démoli. Ce qui revenait peut-être au même. Les servantes avaient été comme nous avant. Blanches, roses et lit de vin. S'étaient-elles montrées négligentes? Avaient-elles dévoilé une partie séduisante de leur personne? On ne voyait plus grand-chose d'elles à présent. On ne voyait même pas leur figure à cause de leur coiffe blanche. Elles se ressemblaient toutes. Devant notre maison de poupée, il y avait une tante poupée, alors qu'en principe sa place n'est pas dans une maison, mais dans une école, ou bien à Ardua Hall, où les tantes étaient censées habiter. Quand je jouais toute seule à la maison de poupée, j'enfermais la tante poupée à la cave, ce qui n'était pas gentil de ma part. Elle martelait furieusement la porte de la cave en hurlant « Laissez-moi sortir !» Mais la petite fille poupée, la Martha poupée, qui avait aidé la petite fille, ne s'occupait pas d'elle du tout et parfois elle-même, elle rigolait. Je ne suis pas fière de relater cette méchanceté, même si elle ne s'adressait qu'à une poupée. C'est un côté vindicatif de ma nature que je n'ai jamais vraiment pu corriger, je dois le dire, à mon grand regret. Mais dans un récit comme celui-ci, mieux vaut ne pas tricher, quand il s'agit des erreurs de tout ce qu'on a pu faire. Sinon, personne ne comprendra pourquoi on a pris les décisions qu'on a prises. C'est Tabitha qui m'a appris à être honnête avec moi-même, ce qui est plutôt cocasse compte tenu des mensonges dont elle m'a abreuvé. Pour être juste, elle a probablement été honnête par rapport à ce qui la concernait. Elle. Elle s'est efforcée, je crois, d'agir correctement. D'agir aussi correctement que la situation lui permettait. Le soir, après m'avoir raconté une histoire, elle me bordait avec ma peluche préférée, une baleine. Dieu a créé les baleines pour qu'elles jouent dans l'océan. Il n'y avait donc pas de mal à jouer avec une baleine. Ensuite, on priait. On récitait la prière sous la forme d'une chanson qu'on fredonnait ensemble. L'heure est venue de fermer les yeux et de prier Seigneur pour qu'il veille sur mon âme. Mais si je meurs dans mon sommeil heureux, je prie le Seigneur pour qu'il emporte mon âme. 4 anges veillent autour de mon lit, 2 aux pieds, 2 à la tête. Il y en a un qui surveille et un qui prie, et les 2 autres pour emporter mon âme vers sa retraite. Tabitha avait une belle voix, on aurait cru une flûte en argent. De temps à autre, la nuit, quand je glisse dans le sommeil, il me semble presque l'entendre chanter. Il y avait dans cette chanson 2 choses qui me dérangeaient. D'abord, les anges. Je savais que ce devaient être des anges avec leurs chemises de nuit blanches et leurs plumes, mais ce n'était pas comme ça que je me les représentais. Je les voyais à l'image de nos anges à nous, hommes armés avec des ailes en tissu cousues à leur uniforme noir. Et je n'aimais pas l'idée d'avoir 4 anges armés en faction autour de mon lit, pendant que je dormais. Parce que c'étaient des hommes après tout, et va savoir quelle partie de mon corps risquait de pointer de dessous les couvertures. Mes pieds, par exemple. Est-ce que ça n'allait pas attiser leur pulsion? Sans aucun doute pas moyen d'y échapper, si bien que la perspective des 4 anges n'avait rien d'apaisant. Et puis ce n'était pas très réconfortant de prier sur le fait qu'on allait peut-être mourir dans son sommeil. Je n'y croyais pas trop, mais si ça arrivait quand même. Et à quoi ressemblait mon âme? Cette chose que les anges emporteraient. D'après Tabitha, c'était l'esprit, la partie de toi qui ne mourrait pas avec ton corps, ce qui était en principe réjouissant. Et à quoi est-ce qu'elle ressemblait, mon âme? Je me la représentais exactement comme moi, juste beaucoup plus petite, aussi petite que la petite fille poupée dans ma maison de poupée. Elle était en moi, donc peut-être qu'elle était pareille à l'inestimable trésor sur lequel tante Vidala nous demandait de veiller très soigneusement. Vous risqueriez de perdre votre âme, nous disait-elle en se mouchant. Auquel cas, elle basculerait par-dessus bord et entamerait une chute sans fin avant de s'enflammer. Exactement comme les hommes boucs. C'était un truc que je tenais à éviter à tout prix.